Alors, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien. C'est votre coach Ibrahim Lerech du Bénin. C'est vrai que c'est un peu flou, hein, la vidéo, parce que je suis au bord de la voie et cette question m'est venue tout à l'heure et j'aimerais répondre rapidement, sinon ça va m'échapper. Voilà, prenez la vidéo comme telle. Il y a un abonné qui m'a demandé, coach, j'aimerais démarrer mon business. J'ai une garantie que j'aimerais présenter à la banque pour pouvoir faire des prêts, pour démarrer mon business. Bon, je m'y connais dans le business, j'aimerais démarrer ça et puis voilà. J'ai l'intention, je réfléchis à ce que je vais faire, mais il me plaît bien d'aller faire un prêt à la banque. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, j'ai préféré faire une vidéo pour pouvoir donner ma réponse parce que c'est une question très pertinente. Et c'est beaucoup d'erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font. Alors, d'abord, félicitations déjà pour le leader, pour l'abonné qui a envie d'entreprendre. C'est le meilleur chemin, mais ce qu'il doit savoir, il y a des processus, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler, des erreurs à ne pas faire dans le monde de l'entrepreneuriat. Ah ben oui. D'abord, je vais te dire que si tu veux faire de l'entrepreneuriat, tu veux entreprendre un business, ne commence jamais par démarrer ce business par un prêt. C'est très fatal. Si tu commences par un prêt, bonjour les dégâts, ça ne marche pas à tous les coups. 95% rentrent dans les problèmes quand ils commencent leur business ou bien leur entreprise. Ils démarrent avec des prêts, que ce soit avec la banque ou des personnes particulières. Hein, ils rentrent dans des problèmes. Le seul conseil que je vais te donner, et je donne à tous mes abonnés, j'ai comme l'impression que la majorité des personnes, quand on parle de l'entrepreneuriat, ils pensent qu'il faut avoir un gros budget, il faut avoir 1 500 000 et tout. Non. Vous voulez entreprendre un business que vous n'avez jamais fait. Vous dites que vous connaissez le processus. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Il sait faire, il s'y connaît. Ce n'est pas toujours vérifié. Le terrain, c'est autre réalité. Ce que vous croyez connaître, la théorie et la pratique, ce n'est pas la même chose. Sur le terrain, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Vous allez apprendre beaucoup plus que ce que vous croyez connaître. Je sais de quoi je vous parle. J'ai entrepris beaucoup. J'ai démarré beaucoup de business. Oh, je m'y connais un peu. Je me répète. Ce que vous croyez connaître là, ce sera un tiers de ce que vous allez découvrir sur le terrain. La réalité du terrain, c'est tout autre. Chers abonnés, chers leaders, chers entrepreneurs, chers débutants entrepreneurs, la réalité est tout autre. Donc, avec cet avertissement que je vous donne, vous n'allez quand même pas vous permettre d'aller prendre l'argent d'une banque, l'argent de quelqu'un, pour dire que vous allez démarrer une entreprise. Commentez toujours petit. Si tu as l'intention d'ouvrir une boulangerie ou bien faire des gâteaux, hein, un grand stand, ou bien, je sais pas, un lieu où on vend les gâteaux, les crèmes et tout. Comment déjà pas faire de petits gâteaux avec 5 000, 10 000? Vends dans ton quartier, hein, demande l'avis de ton entourage, de tes frères et soeurs, vends à tes proches. Et voilà, regarde leur appréciation. S'ils en raffolent, ils te demandent plus, ça va commencer par prendre un peu. Tu fais pour 15 000 le quartier, les gens du quartier vont commencer par acheter. Ne n'aie pas honte de faire du porte-à-porte au départ. Je te préviens, il y aura des moqueries. Il y aura des moqueries. Un entrepreneur s'en fout de tout. Un entrepreneur, c'est comme un fou. Parce que toi, entrepreneur, tu as la rage de réussir. Tu as la rage de changer ta situation. Tu as une vision. Mais ceux qui sont autour de toi vont se moquer de toi. Et ils ne comprennent pas ta vision.
C'est toi seul qui mesure l'ampleur de ta vision. Tu sais là où tu vas. Tu sais précisément ce que tu veux ouvrir. Mais tu es en train de faire 5 000, 10 000, petit à petit. Mais eux, ils ne savent pas. Dans une semaine, un mois, 2 mois, ton chiffre d'affaires, ça va venir à 25 000. Dans 2 mois, 3 mois, ça va passer à 30 000, 40 000, 50 000. Mettez toujours le facteur temps en exergue. Ne sautez pas les étapes, ne brûlez pas les étapes. Ici, là, on dit entrepreneur, les gens pensent que c'est du gâteau à table. C'est tout un processus, c'est de l'apprentissage. On apprend sur le tas. On se fait former par des coachs, par des gens qui s'y connaissent, qui ont déjà pris le chemin par lequel vous voulez prendre. Allez prendre conseil auprès de ces gens-là. C'est bien, si cet abonné a voulu apprendre quelque chose, c'est une leçon que je vous donne. Commencez petit. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de commencer petit. Ne soyez pas pressé. Je vais faire une parenthèse. Je rentre dans ma zone. Il y a une dame, bon, elle a créé quelque chose, une boutique de vêtements. Bon, elle a entrepris, je ne sais pas d'où elle a commencé. Mais bim, un jour, elle a loué. Elle a loué l'endroit, j'estime ça à 40 000, hein, c'est au bord du goudron et une zone bien située, 40 000, 45 000 le mois. Et elle a encore staffé tout. Hein? J'estime qu'elle vient de comprendre quoi, de commencer. Elle a staffé, elle a mis le climatiseur. Vous voyez les bureaux de classe, 500 000, 400 000. J'ai estimé parce que j'ai déjà ouvert quelque chose, donc je sais à peu près le bureau. Hein? Le bureau importé, tout là, chic, tout ça là, pour vendre des vêtements. Tu es venu rester au salon, mettre la télévision, tu es venu regarder la télé, tu ouvres un business au début comme ça. Et il n'y a pas d'affluence. Hein, et là, la manière de la faire chic, même ça va faire peur aux gens. Ceux qui ouvrent les portes à porter, là, la majorité, ils vendent quoi? C'est quelques-uns hein, qui avaient déjà leur clientèle, qui ont pris du chemin. Je connais beaucoup de gens qui ont ouvert des portes à porter. Ils ont beaucoup de clientèle, ils ont commencé par c'est bon. Au bord de la voie, ils vendent au bord de la voie. Ils vendent main à main, maison à maison. Hein? Ils ont ouvert quelques baraques de bambou. Après, un peu, je les ai vus grandir. C'est pour vous dire que la réussite et le succès, c'est des escaliers. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on veut devenir grand. C'est pas normal, c'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas normal, c'est pas possible. Donc, vraiment, la dame, elle a ouvert ça, je suis rentré, j'ai fait semblant, je suis rentré pour prendre une tenue à mon garçon. Je suis rentré. Quand j'ai vu ça, waouh, c'était frais, la climatisation. J'ai regardé un peu, même les tenues qui sont dedans, la marchandise même ne fait pas le poids, c'est pas aussi nombreux que ça. Mais la dame, elle a climatisé tout. Je me suis dit, tiens, elle est en train de faire l'erreur de sa vie. Vous savez qu'elle n'a pas fait 6 mois, elle a fermé. Et je l'ai vu après, j'étais allé acheter quelque part, je l'ai même oublié. Je l'ai vu, ah, vous n'êtes plus là-bas. Elle dit que non, il y a la mévente. Je l'ai fait asseoir pour lui parler. J'ai dit, madame, vous avez fait l'erreur. Elle a dit, c'est vrai. Que son papa lui avait dit de venir rester quelque part, tout ça là, de ne pas ouvrir automatiquement comme ça. Mais elle a refusé. Elle se dit que les amis vont dire que, ses copines vont dire qu'elle a ouvert une petite chose dans la maison. Elle dit, mais non. Mais non, tu n'as pas le mindset d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un fou. Un entrepreneur s'en fout des amis, des autres, des candidats. Tu as ton objectif, tu as ton but. Tu as ton sommet à atteindre. Et tu travailles pour ton sommet, tu ne travailles pas pour le regard des autres. C'est l'erreur de ta vie. Tu ne devais pas faire ça. Et quand j'ai fini, elle a dit d'accord. Qu'elle est en train de maintenant de vendre un peu, qu'elle vend de maison en maison. Elle met sur la tête les matins. Il dit, mais c'est par là qu'il fallait commencer. Alors je reviens, c'était une parenthèse, je reviens à mon abonné. Ne fais pas l'erreur de vouloir démarrer un business et aller faire de prêt à la banque. C'est vrai, tu vas donner ta garantie, prends le prêt. Est-ce que tu es sûr que l'entreprise, ce que tu veux démarrer là, ce que tu crois connaître là, l'activité que tu crois maîtriser là, va prendre au point où tu vas rembourser le prêt de la banque avec les intérêts? Réfléchis pas 2 fois. Commence petit, avec ton entourage, de vent en vent, tes copains, tes amis. Et quand ça commence à prendre, tu ouvres un petit local. Quand il y a de l'affluence, la banque même viendra te chercher. La banque même viendra te faire la cour. C'est moi, je sais de quoi je te parle. Quand vous ouvrez quelque chose, ça prend déjà. Quand tu as une activité,
qui marchent bien. Quand tu vas à la banque, rapidement, ils te font les prêts. Mais quand tu n'as rien de concret, ils te tournent en rond, revient demain, garantie, va trouver quelqu'un qui va te signer de garantie, quelqu'un qui va se porter garant, hein, au cas où tu commettrais le forfait de ne pas payer. Voilà, ils vont te mettre, ils vont te mettre le désordre, ils vont te fatiguer. Mais quand tu as un business que tu as déjà démarré, la banque veut voir que tu commences, tu es déjà dans une activité qui marche. Ils passent par là, leurs agents là, les commerciaux là. Ils passent par là une fois, deux fois, ils viennent font semblant de venir acheter chez toi pour voir l'affluence, comment tu vends, comment ça marche. Je vous te jure, c'est eux-mêmes qui viendront te faire la cour. C'est les banques même, avec concurrence. L'autre banque vient aujourd'hui, l'autre banque va venir demain te faire la cour. Je sais de quoi je te parle. Mais démarre d'abord. Hein? Ne négligez pas les petits succès, les petits débuts. Si vous sautez les petits débuts, vous n'allez pas comprendre les expériences du terrain et vous irez prendre de grosses sommes chez des gens, vos oncles, vos parents, et vous allez démarrer quelque chose qui va tomber après demain. Parce qu'il y a les charges, il y a la boutique qui est là, il y a peut-être les employés qui sont là. Et tu prends les prêts de banque pour aller payer les employés. Tu sais déjà comment l'activité va prendre. Est-ce que tu sais déjà comment ton activité va prendre? C'est juste une question. Est-ce que tu sais déjà comment l'activité... Tu comprends les réalités du terrain? Les réalités du terrain? Déjà, quand tu commences une activité, ce n'est pas évident. Hein? Nouvellement, avec les prêts, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, il faut s'attendre déjà à seulement à payer le loyer en l'air. Hein? Ça, c'est les réalités que nous avons vécues. Je sais de quoi je te parle. Ce n'est pas évident que tu commences en même temps que ça prenne. Donc, les 3 premiers mois, les 4 à 6 premiers mois, tu payes le loyer en l'air d'abord. Hein? Donc, il faut mettre tout ça là dans le budget. Voilà. Voilà. Et ça, ce n'est pas ton argent. Mais quand c'est ton propre argent, et quand tu commences, même si c'est ton propre argent, je ne te conseille pas de commencer gros. De commencer avec quelque chose de grand au début. Non, il ne faut pas faire cette erreur-là. Ce serait une erreur fatale. Voilà. Voilà mon conseil que j'ai à te donner. D'accord? Un instant. Je suis en train de... Voilà. Bon, c'est bon. Je crois, hein? Un instant. Oh là là. Oh là là. Un instant, voilà. Donc, voilà mon conseil que je tiens à te donner. On ne commence pas une entreprise, on ne commence pas par le faire comme ça, d'un seul coup. Genre, tu commences tout de suite, et puis, voilà, tu commences en même temps, et en même temps, tu commences par en même temps faire des prêts à la banque. C'est pas normal. C'est un gros problème. Donc, tu commences déjà par tes propres fonds, peut-être un petit 20 000, un petit 50 000, un petit 100 000 francs. Ça dépend du business que tu veux faire. Et tu commences déjà petit. Tu commences déjà petit pour voir ce que ça va donner. Pour voir comment ton entourage apprécie ton. Et si le besoin augmente, hein, les gens demandent plus. Quand les gens vont demander plus, tu vas voir que la demande devient de plus en plus forte. En ce moment, tu as le besoin d'augmenter le capital, le chiffre d'affaires. Alors là, tu peux demander un prêt à ton entourage. Mais l'affaire de banque, moi, j'aime pas trop. Mais si l'activité est aussi gigantesque, bon, qui a besoin d'un coup de pouce, parce que la majorité des hommes d'affaires, il y a aussi ce côté-là, c'est les prêts de banque. Donc, mais ils arrivent déjà à un certain level. Ils ne débutent pas leur activité par faire des prêts. Non. Ils savent déjà que ça va marcher, ça marche déjà. La demande est forte, mais ils n'ont pas les moyens. Voilà, la banque les accompagne. Mais quand tu commences déjà l'activité marche, tu as de la facilité. La banque, les portes des banques s'ouvrent à toi. On dit souvent, les banques ne prêtent qu'aux riches. Ils savent pourquoi ils le font. Voilà, ils ne prêtent pas l'argent en l'air. Ils ne font pas de prêts en l'air. Donc, c'est comme ça. Donc, réfléchis par 2 fois. Si tu veux avoir le problème de la banque, les convocations de la banque à ton cou, ou bien les agents de la banque portant leur habit, venir s'aligner avec leur moto devant ta boutique chaque matin, quand tu ne vas pas payer leur prêt, réfléchis à tout ça d'abord par 2 fois avant d'aller mettre la garantie de ta parcelle peut-être pour prendre de l'argent. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Le début, attention, il faut avoir de l'expérience. Et ça, c'est ce que je partage avec toi. Il y a des réalités sur le terrain auxquelles tu seras confronté. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Aucun entrepreneur ne me dira le contraire.
La théorie est différente de la pratique. La théorie est toujours différente de la pratique. Donc, il faut prendre ça en compte, cher abonné. C'est mieux pour toi et pour tous les autres abonnés qui veulent débuter quelque chose. Quand on dit entrepreneuriat, il faut entreprendre, les gens pensent que c'est du jeu, c'est de l'amusement. Oui, j'ai de l'argent, 50 000, je sais faire gâteau, je sais faire bailler. Voilà, je démarre et puis paf. Et on rentre dedans, on va faire du prêt, on fait du désordre. Attention, 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 attention. Il ne faut pas rentrer dans ce piège. Allez pas à pas. Ne refusez pas de commencer petit. C'est petit à petit, on devient grand. Tout est une question de processus. Les escaliers. Le succès, là, ce n'est pas l'ascenseur, c'est les escaliers. Il ne faut prendre pas les escaliers. Merci. Rendez-vous au sommet. C'était votre coach Ibrahim Le Riche du Bénin. Merci.